Ouais, bonsoir tout le monde. J'avais envie de faire une petite vidéo là parce que aujourd'hui sur ma page Facebook, j'ai répondu, enfin ces derniers jours, je veux dire, à la demande de Philippe André de publier 10 romans importants pour moi. Alors les consignes, c'était de publier juste la couverture et de pas donner d'explication. Donc moi forcément, ça m'a frustré parce que je suis un grand bavard et j'avais envie de dire plein de choses sur ces livres. Donc ben, j'ai décidé de les reprendre un par un et de vous en parler un petit peu dans des petites vidéos comme ça. Voilà. Donc je suis pas très habitué à parler comme ça devant une caméra, c'est bizarre pour moi. J'ai fait une petite ambiance intimiste du coup et voilà. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Voilà, qui a été réédité il y a pas longtemps dans cette chouette édition. Les bruits que vous entendez à côté de moi, c'est pas un esprit, c'est juste mon chat qui est en train de faire le con avec un stylo ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, mon premier contact avec Bret Easton Ellis, ça n'a pas été par le roman, ça a été le film. Mais ça aurait pu ne jamais. Bret Easton Ellis et moi, nos routes auraient pu ne jamais se croiser. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai une dure semaine, donc je bafouille un petit peu. Voilà. Hum. Donc à la base, j'étais étudiant à Dijon, voilà, à la fac de Dijon, étudiant en biologie, et je sais plus, c'était la période de mai, un truc comme ça, donc on avait décidé avec les potes d'aller au ciné, et on est arrivé devant le ciné, il n'y a rien qui nous enthousiasmait beaucoup, et enfin moi si, il y avait un truc que j'avais repéré, c'était Comme un aimant, le film d'Akhenaton, le rappeur d'IAM. Donc il avait sorti un film, alors mes potes ils étaient pas du tout branchés rap, ils étaient plus rap français, Noir Désir, Matmata, tous ces trucs là quoi. Moi j'aime bien mais sans plus. Et donc ils en avaient rien à foutre d'aller voir le film, je les ai fait chier, j'ai fait mon sale gosse, j'ai tapé du pied et tout, mais bon, rien à faire, ils ont pas voulu. Donc eux ils sont partis voir American Psycho, mais moi il y a une gentille copine qui m'a accompagné, voilà, une meuf qui s'appelait Anne à l'époque, je la salue si elle voit cette vidéo, voilà. Et elle m'a gentiment accompagné voir Comme un aimant, bon la pauvre elle s'est fait chier, hein, clairement. Mes potes ils se sont fait chier aussi parce que American Psycho ça leur a pas plu du tout, voilà. Donc moi, fin de l'histoire, American Psycho, pas vu à la sortie au cinéma. J'ai loupé l'occasion, j'aurais bien aimé le voir sur grand écran finalement. Je l'ai vu après plus tardivement, voilà, on m'a prêté la cassette vidéo, et là franchement j'ai vraiment kiffé. Je trouvais que c'était un film de fou, avec un super Patrick Bateman, quoi, et forcément ça m'a intrigué, puis après je me suis rendu compte que c'était un livre. Donc quand j'ai vu le film, j'ai pris une claque, mais alors quand j'ai lu le livre, c'était 10 fois pire. Parce que franchement, c'est une ambiance vraiment glaçante. C'est un Golden Boy dans les années 80, donc c'est l'équivalent, je sais pas si on peut dire que c'est un trader, je suis pas trop au fait du truc, mais enfin bon, c'est un gars qui travaille pour Wall Street, qui brasse le pognon des autres, quoi, un mec sans pitié, ultra performant, on le voit hein, dans le film, il est super bien taillé, tout passe son temps à faire du sport, à s'entretenir, il fait attention à ce qu'il mange, enfin bon, bref, voilà, il est affûté comme une lame, le type, et au niveau esprit, c'est pareil, c'est un sans pitié, quoi, c'est un salopard, et on a l'impression qu'il a plus d'âme. Donc il incarne bien, voilà, je trouve le capitalisme américain forcené, le truc sans pitié qui écrase la gueule du pauvre, voilà, et ce mec-là, il incarne bien ça. Et donc j'ai fait la rencontre donc de cette plume de Bret Easton Ellis qui est voilà, dans la froideur, dans la description clinique, et alors les scènes de meurtre dedans, parce que c'est ça l'histoire, hein, c'est un mec qui bosse à Wall Street, bien propre sur lui la journée, qui fait un métier déjà qu'on peut juger, bon, moi je le juge immoral, hein, mais bon, après ça c'est chacun a ses valeurs morales, voilà. Et bah, le mec, le soir, c'est un serial killer, quoi. Donc il est sans pitié, hein. En plus il s'attaque la plupart du temps à ceux qui sont déjà laissés pour compte du système, donc les clochards, les prostituées, enfin bon, le mec il y va, quoi. Voilà. Donc Preston Ellis, mon premier contact, ça a été avec lui, ça a été American Psycho, voilà. Et après, bah, j'ai acheté d'autres trucs. Mon téléphone, il y a presque plus de place dessus, donc je vais pas faire durer la vidéo longtemps. Donc les lois de l'attraction, qui m'a plu mais sans plus. Je retrouve plus mon préféré, en réalité c'est moins que zéro. Voilà, le premier qu'il a fait. Après il y a le recueil de nouvelles zombies.
propriétés, je vous ai dit, voilà, ça, c'est les lois de l'attraction. Comme je suis à moitié dans l'obscurité, je vous ai montré moins que zéro, mais voilà, je vous ai dit que c'était les lois de l'attraction. Comme je dis, vous m'excusez, il n'y a pas de stupéfiants, de drogue, d'alcool. Je consomme presque pas d'alcool, je ne consomme pas de stupéfiants, mais c'est juste la fatigue. Voilà, American Psycho, une édition plus ancienne, et puis Glamorama. Glamorama qui est un bon pavé à lire que je n'avais pas trouvé forcément facile. Alors je l'ai bien aimé, mais je pense que ça mériterait une relecture quand j'aurai un moment, parce que voilà, je ne l'ai pas trouvé très accessible. Et Lunar Park, qui joue un peu entre la frontière entre la réalité, la vraie vie de Bret Easton Ellis, s'amuse beaucoup de ça. Donc voilà, pareil, c'est un bon bouquin, franchement. Et le dernier en date, White, voilà. Bah, où il joue pas mal sur la provoque dedans et où raconte sa vie. Alors pareil, on ne sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est le fruit de son imagination, voilà. Donc c'est un acteur que j'adore. J'ai dit un acteur ou auteur, je sais plus. Bon, bref, c'est un auteur que j'adore et qui m'a vraiment poussé à écrire, quoi. En particulier le moins que zéro. Voilà, j'ai adoré son style froid. Il y a des gens qui considèrent certainement que cette écriture à la première personne du singulier, bah, c'est au présent souvent, c'est pas une bonne écriture, c'est pas travaillé, c'est pas assez raffiné. Moi, je trouve que ça a droit au but. Il fait partie de l'école, comme on dit, behavioriste. C'est-à-dire qu'on décrit le comportement des gens, on ne dit pas machin pense truc, machin ressent tel truc. Non, machin tient sa clope, tout. Avec le comportement des gens, avec la façon dont ils bougent et tout, on comprend ce qu'il y a dans leur tête, ou plutôt le vide qu'il y a dans leur tête. Parce que souvent les personnages de Bret Easton Ellis, ça qui me plaît, c'est qu'ils sont désincarnés. On dirait des fantômes qui hantent leur propre vie, voilà. Et c'est un peu ça parfois que j'ai essayé de retranscrire dans mon roman, dans Seul le soir. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour rapide, je vous ai expliqué pourquoi ça me plaisait. Et voilà, alors si ça vous a plu, likez, et puis je ferai peut-être une autre vidéo sur les autres lectures qui m'ont plu, voilà. Et je tiens à remercier tous les gens qui like en ce moment, tous les gens super sympas avec qui j'ai eu des discussions, voilà. C'est cool, voilà. J'ai moins de tarés aussi sur mes pages, c'est pas mal, moins de gens qui viennent me demander des trucs par rapport au fait que j'ai fait un bouquin de magie. Ça, c'est plutôt sympa, voilà. Je préfère discuter cinéma, littérature, magie, pourquoi pas, mais c'est bon, voilà. Donc merci à tous les gens gentils, merci à Philippe André pour le défi qu'il m'a lancé et à tous ceux qui ont relevé le défi aussi que je leur ai lancé en retour. Bonne soirée à tous.